Je voulais pas faire un YouTube, enfin un audio, parce que je le mets sur YouTube parce que c'est là que je stocke, sur cette histoire, mais je crois que j'ai un peu mieux compris, même si j'ai pas trop suivi, à la lumière du tweet de Bébert de Coufre FM 666. J'ai un- j'ai- J'essaye de ressentir les gens, j'ai peut-être un peu mieux compris. Après, Amir Aposta, Cassius Levy, le problème c'est que je récupère les productions en différé quand quelqu'un me les envoie ou quand ça tombe dans mes pour-toi TikTok, et j'estime que ça peut alimenter mes archives, mais je n'ai pas de connaissances. J'ai jamais assisté à leur live, à part j'y suis passé parfois 30 secondes, j'ai demandé à monter, je voyais que j'étais pas vu, pas remarqué dans tous les gens qui demandaient à monter, donc je suis reparti. J'écoute pas parce que j'ai pour habitude de pas trop participer ni écouter les arguments des alliés, afin de ne pas faire doublon, c'est-à-dire afin de pas qu'on soit pas tous au même endroit et qu'on oublie d'autres endroits. Donc moi et puis par ailleurs je suis pas influenceur, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mes comptes sont shadow par les réseaux sociaux de manière systématique, c'est mieux que ban, mais et a priori ça a été décidé, bref, ça n'a pas été, ça a été décidé justement pour pas me ban et pas par moi, donc je ne sais pas trop par qui, et voilà. Euh, mais c'est bien parce que comme ça, je peux archiver mes pièces, etc. Puisque moi j'ai d'autres compétences, je ne suis pas dans le mouvement, mais je voudrais quand même partager, en espérant que ça aidera, mon opinion, parce qu'il se trouve que je me suis un peu spécialisé dans ce phénomène pour autre chose, en particulier le culte de la virilité, qui est une maladie en islam, hein, qui est un culte pathologique de la virilité, qui résulte d'un handicap mental, d'une atrophie des percepteurs du féminin chez les gens contaminés à l'islam. Mais d'une certaine manière, on peut avoir une espèce de rejaillissement abstrait de ces problèmes dans tous les rapports humains. J'y ai beaucoup assisté à ça, j'espère qu'il n'écoutera pas, parce que sinon il va m'en vouloir, dans des spaces de gens que j'aime bien, qui sont très sanguins, mais dès qu'on aborde le danger, ils disent ah ouais moi attention, moi faut pas qu'ils viennent m'égorger, ils savent pas qu'ils ont affaire, et hop, fallait que j'attende 20 minutes, 30 minutes que la personne ait fait sa grande déclaration virile pour dire que lui il se laissera pas faire, qu'il est un homme. Je parle d'un de mes potes, hein, enfin un de mes camarades de Space. Et ça, c'est arrivé à un nombre incroyable de fois. Et c'est très dangereux, encore une fois, se bagarrer. Là, je parle dans le cadre islamique, c'est-à-dire je parle dans le cadre des discussions où vous avez affaire à des lactostéennes, donc des barbares, hein, des meurtriers potentiels, des gens qui ont des couteaux, ou alors des gens qui sont prêts à se battre parce qu'ils ont que ça dans leur vie, puisque l'islam les a asséchés. Et en face, vous avez du viril occidental qui dit soyons des hommes, et du coup qui ne se rend pas compte qui gagne ou qui perd la bagarre, le simple fait de se salir à avoir dû se battre, c'est déjà un échec. Ok. Un- les ennemis, on les abat avec des drones, et il faut continuer, il faut que ça continue. Donc voilà, ça c'est une de mes punchlines que j'ai développées. Si tu sors tes muscles, t'as perdu même si tu gagnes. C'est vraiment important. C'est vraiment important parce que l'islam et ses bagarreurs et ses djihadistes, ils ne cherchent pas à gagner, ils cherchent à mourir au combat, ils s'en foutent de gagner ou perdre. Ce qu'ils veulent, c'est réaliser leur vision en noir et blanc du monde, traiter l'Occident de femmelette, d'efféminé. Et s'il arrive à nous attirer à se battre, même si on leur met la pâtée et qu'on les met en sang, ils auront gagné et ils aimeront ça. L'islam, c'est vraiment une maladie. Et là, ce qui m'a semblé détecter dans les trucs qui ont été reprochés à Jacques Le Fou, c'est que de par son succès, il est content, il fait des vues, il a réussi quelque chose d'absolument inouï qu'on ne peut pas lui retirer, c'est qu'il a réussi à donner une énorme audience à la pédocriminalité de Mohamed. Et j'ai l'impression qu'il a dit à des gens qui faisaient moins de vues, qui étaient dans ce combat depuis longtemps, j'ai l'impression que
le mauvais fluide toxique qu'il a laissé passer sans le vouloir, je ne sais pas un reproche, j'essaye d'analyser, c'est un peu ce que moi je ressens quand des mecs viennent me dire faut qu'on retrouve notre virilité en Occident, et puis ils enchaînent en disant la femme à la maison, tout le monde à l'église le dimanche, enfin on voit, voilà. Eh bien, à sa manière, je dirais, de ce que je perçois en tout cas de ces désaccords, on a un Jacques Le Fou qui a dit des trucs à des alliés un peu rudes, parce que lui, il est sur le ring toute la journée à faire des lives, il met KO des musulmans, alors ça ne veut pas dire qu'il est fait apostasier, certains apostasient peut-être, je sais, j'en connais qui ont apostasié grâce à Jacques Le Fou, donc on ne peut pas lui retirer ça, mais d'autres l'insultent et le menacent et se cassent, ils ont juste perdu le débat, mais ils n'ont pas perdu, enfin ils n'ont pas apostasié. Il met KO des musulmans toute la journée, puis arrivent de chétifs apostats ou blasphémateurs qui ont encore toute leur sensibilité et qui sont dans une mouvance plus collective. Ils se mangent un scud ou un autre, sérieux ou pas, et au fond, ce qui se dégage ensuite, ils sont très malheureux, ils ont été blessés dans leur combat, ils souffrent, ils pensent que Jacques Le Fou est despote ou gourou, et puis derrière, on a l'impression que Jacques Le Fou dit « soyez des hommes ». Oh, c'est quoi ces femmelettes qui sont vexées, qui pleurent? Eh bien, je pense que c'est une erreur, ça. Il faut que, je ne sais pas qui est avec qui, ou qui est plus proche de qui, mais c'est une grave erreur, c'est exactement la même chose que les gros réacs de l'extrême droite en France font quand ils disent « soyons des hommes ». Non, justement, ne soyons pas des hommes. Il faut que ce soit clair. Moi, je suis un homme, hein, je peux vous dire, je plaide contre ma cause, parce que je suis un homme, je suis masculin, j'ai un pénis, j'ai des testicules, en plus j'ai un pénis qui est quand même assez conséquent. Mais bon, sans plus, hein. Voilà, bref. Mais je me refuse à me battre. Pourquoi? Pas parce que j'ai peur de me battre, il se trouve que j'ai pas peur, mais j'aurais pas honte d'avoir peur, et d'ailleurs j'ai peur parfois, ça dépend de l'adversaire. Mais ce que je veux dire, je me refuse à me salir les mains, parce que c'est une erreur. D'ailleurs, je ne vais pas dans les lives, en l'occurrence, je ne fais pas de space et je ne fais pas de live débat, je ne fais pas d'octo. Je m'y refuse parce que c'est exactement le germe, la maladie islamique. Ouais, de bonhomme, ouais. Et en face de ça, vous avez des patriotes qui disent « Ah ouais, non, mais ils croient qu'ils ont affaire à des lavettes, à des efféminés, ben ils vont voir. » Mais effectivement, il y en a marre de tous ces LGBTs, de tous ces wokistes efféminés, nanana. Vous voyez, le schéma abstrait, c'est vraiment, faut pas tomber dans « je suis fort, je me bats seul, j'appelle pas la police ». Okay. Alors, je peux comprendre que l'équipe d'Amir, de Jacques Le Fou et de je sais pas qui autour d'eux ont envie de dire « je suis fort, j'appelle pas la police et arrêtez de pleurnicher quand je vous balance des vannes ». Oui, mais non, mais c'est pas... On est face à un adversaire que Jacques Le Fou ne mettra pas à terre tout seul. Il gagnera des octogones, il gagnera des vues, et puis il court d'énormes risques pour sa vie. Et il a fait une erreur inouïe qui était de dire qu'il fallait apparaître à visage découvert. Et bien évidemment, la réponse est non. Ce n'est pas comme ça qu'on aborde l'islam. L'islam, c'est une machine de guerre avec des millions de gens au bas mot qui t'égorgent. Ils ne viendront pas en débat avant. Trouve ton adresse, il t'égorge, c'est tout, c'est terminé. C'est comme Salman Rushdie, c'est comme Charlie, c'est comme Mila. Ils sont plus célèbres encore que Jacques Le Fou, ils sont morts. Enfin, Mila n'est pas morte, elle a été placée sous protection, mais Samuel Paty est mort. Charlie, il y en a 6 ou 7 qui sont morts. Anis, il y en a 86 qui sont morts. Bon, ils n'avaient pas blasphémé, c'était pour d'autres raisons. Mais Theo Van Gogh est mort. Salman Rushdie, il s'en est fallu très peu pour qu'il meure à 30 ans après un seul blasphème, et encore un mini blasphème qui était les versets sataniques. On n'aborde pas l'islam comme ça, en disant soyez des hommes aux gens. On ne leur demande pas non plus de renoncer à leur sensibilité ou à leur vexabilité. Moi, il se trouve que je ne me vexe pas, que je pourrais monter dans un live avec Jacques Le Fou qui pourrait m'en mettre plein la gueule. Ça me ferait rien parce que je m'estime être un rond anonyme sur Twitter et j'espère le rester éternellement puisque c'est ma sécurité. Mais il y a d'autres gens qui sont plus engagés, plus concernés, qui ont eu des changements dans leur vie, qui n'ont pas voulu non plus renoncer à avoir une vie normale malgré que l'islam les condamne à mort.
et essaye de les trouver pour les tuer, hein, c'est le cas de tous les apostats et des gens qui ont blasphémé un jour publiquement, eh bien qu'ils le gardent ça. Et ils seront profondément blessés par quelqu'un qui leur dit non, mettez un treillis, venez vous battre. Et en plus, sans savoir trop où on va, avec une vague impression, un vague sous-entendu que c'est celui qui fait le plus de vues qui commande la troupe. Non, c'est... Voilà, je vais essayer d'exprimer, qu'on comprenne les désaccords. J'ai trouvé, bon, même s'ils prennent un air tranquille et sympa, j'ai trouvé les tweets de Cassius, pour qui j'ai la plus grande estime. J'ai récupéré ses productions, je l'ai défendu face à une hystérique qui s'est énervée contre elle, à une catho, Jeanne Libertad. Mais j'ai trouvé un peu méprisant ces tweets du genre « il y a la cause, soyons forts ». Non, mais justement, non. On appelle la police. Et là, ce que fait notre mouvement, c'est essayer de prendre de l'ampleur pour qu'un jour, il y ait des lois qui interdisent l'islam, qu'il y ait des armées occidentales qui combattent cette monstruosité, ce cancer, qu'il y ait des services et qu'il y ait des gouvernements et des DGSI, des DGSE qui s'en occupent. On n'est pas là pour dire « viens te battre à main nue dans le pré d'à côté ». Ça, comment dire, ce sont des essais, ce sont des tests en labo. Jacques Le Fou, malgré les vues qu'il fait, doit se considérer comme quelqu'un qui a une activité individuelle, qui fera apostasier des musulmans un par un. Il y en a, officiellement, ils en revendiquent 2 milliards. Il ne va pas faire 2 milliards de live, Jacques Le Fou. Donc voilà, et j'ai trouvé un peu Amir et Cassius un peu méprisant, alors c'est pas volontaire forcément, de dire vous chicanez. Alors moi je sais pas, j'ai pas vu les gens qui chicanent, puisque j'ai pas vu de production publique à part de l'humour. Enfin, l'humour de Bébert est pas bien méchant, hein. J'ai rien vu qui mettait vraiment en cause Jacques Le Fou, ces équipes-là. Ensuite, Weber, il a rétabli un peu le contentieux et les vexations, ou alors des sentiments d'injustice. C'est pas forcément des vexations en termes d'ego, ça peut être des sentiments d'injustice. Bon, j'ai rien vu, donc je me trompe peut-être totalement. Mais ce que je ressens, en tout cas, du message d'Amir Apostat, de Cassius Ledy, dans le tweet, leur style, leur ton, et de 2-3 trucs qui me sont revenus, puisque j'ai pas beaucoup écouté Jacques Le Fou, puisque, comme je vous dis, je suis d'accord avec ce qu'il fait et je le soutiens pleinement, et donc je fais autre chose en attendant pour qu'on soit efficace. Mais j'ai ressenti cette invitation à ne pas appeler la police. C'est une image, hein, c'est une métaphore, mais non, je le dis bien à Cassius, à Jacques Le Fou, à Amir, à tous les gens, je ne sais pas qui est engagé dans ce truc. Il faudra appeler la police à terme. Hein. On est même en train de former la future police. On n'est pas en train d'arrêter des brigands. On est en train, ce mouvement d'apostats, de blasphémateurs, de gens condamnés à mort par l'islam, on est en train d'avoir une existence sur les réseaux sociaux pour qu'un jour il existe des armées, des bureaux, des gens payés 10 000 € par mois pour mettre hors d'état de nuire des barbus, des daéchiens, des djihadistes, et pour qu'il existe des hôpitaux psychiatriques géants qui acceptent que l'islam est une maladie gravissime, un handicap mental, et qu'on enferme un certain nombre de gens pour les faire apostasier par voie par thérapie. Okay, c'est ça l'avenir. Ça réussira ou ça échouera, mais c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est pas qu'il y ait 3-4 héros qui émergent et qui gagnent le concours de brise de Nice face à des musulmans qui ont généralement en plus, sur le plan intellectuel, on va dire qu'à vaincre sans péril, je ne sais plus c'est quoi l'adage. Oui, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Non, voilà. Et donc, désolé, j'étais un peu sévère avec eux, mais j'ai vraiment pris le plus grand soin de ne pas me laisser influencer par le fait que je parle plus souvent aux uns qu'aux autres. J'ai vraiment ressenti cette invitation à prendre le treillis, à devenir insensible, à construire de la corne sur les pieds et sur les mains, invitation qui ne peut pas être reçue.
qui ne peut, enfin, elle peut être reçue, mais elle ne peut pas être acceptée de la part de gens qui veulent garder leur sensibilité, leur froissabilité. Voilà, c'est pas une cause dans laquelle on dit je suis soldat de cette cause. Non, c'est une cause dans laquelle on dit je dois agir intelligemment, et on doit tous agir intelligemment pour qu'elle se développe, pour faire des productions, pour capter des enregistrements, du flagrant délit de reconnaissance que Mohamed était pédocriminel, même s'il y en a beaucoup maintenant. Mais c'est pas une cause. Voilà, il ne faut pas tomber dans le piège de la virilité ou de faire chemin seul, d'essayer d'être le meilleur ou le champion. L'islam est une machinerie, c'est une machine de guerre, c'est le pays le plus puissant du monde d'une certaine manière, même si c'est pas un pays. Ils ont réussi à faire croire qu'ils étaient une Oumma organisée en pays. Il faut casser ça. Il n'y a pas personne ne le cassera tout seul. Et d'ailleurs, personne ne le cassera si on n'obtient pas, en fait, tout simplement que les renseignements généraux, les espions et les armées vous contactent. Jacques Le Fou, Bébert et tous les gens de cette cause. Et ce jour-là, on commencera à dire qu'on a gagné. Pas avant. Voilà. Donc c'est pas la peine d'aller dire à une personne qu'elle est trop sensible ou trop fragile et de la vexer.